Les frontières. Elles protègent la population et le territoire d'un pays, garantissant sa sécurité contre les ennemis. Elles définissent notre place et délimitent notre territoire en tant que peuple et pays. Mais en 9 ans, le gouvernement libéral a perdu le contrôle de nos frontières, laissant entrer les drogues, les armes à feu et les terroristes, mettant en danger notre population. C'est dû en partie à cause de leur incompétence, mais aussi, soyons honnêtes, à leur agenda mondialiste, radical, sans frontières et post-national, si je peux citer M. Trudeau lui-même. Voici les faits. Après 9 ans sous les libéraux, les crimes liés aux armes à feu ont augmenté de 116 % et l'Association de la police de Toronto affirme que 80 % de ces armes entrent illégalement à travers la frontière entre le Canada et les États-Unis. 2. Le gouvernement libéral n'inspecte que 1 % des conteneurs entrant dans notre pays, tout en laissant passer les drogues et les armes dans les 99 % restants. Les libéraux ont laissé entrer plusieurs terroristes de l'État islamique au Canada, y compris un homme qui aurait été filmé en train de découper un corps humain sur un crucifix au Moyen-Orient. Le même homme est maintenant accusé d'avoir planifié une attaque terroriste au Canada. Le gouvernement libéral admet avoir perdu le compte des gens qui sont ici au Canada illégalement. Mais ils disent dans un rapport du gouvernement fédéral que c'est entre 20 000 et 500 000. Mais peut-être encore plus que ça. Il y a 49 000 Canadiens qui sont morts d'une surdose d'opioïdes, dont la plupart des ingrédients mortels proviennent de la Chine et du Mexique. Les services de la sécurité canadiens ont identifié 350 réseaux de crimes organisés opérant à l'intérieur de nos frontières. 63 de ces groupes ont des liens avec la Chine, le Mexique et d'autres pays. En Colombie-Britannique, la police a récemment découvert un super laboratoire avec assez de fentanyl pour tuer 95 millions de personnes, soit, disons, le double de notre population totale. L'année avant septembre 2024, les agents frontaliers américains ont saisi 11 600 livres de drogue venant du Canada. Les saisies de fentanyl ont triplé entre 2023 et 2024. Même nos voisins ont remarqué. Le président Trump a souligné ses préoccupations, mais peu importe ses préoccupations, ces tarifs sont injustes et injustifiables. On ne devrait pas sécuriser nos frontières pour plaire à un chef de notre pays. On devrait le faire pour protéger nos propres citoyens. On devrait le faire pour garantir qu'il n'y ait pas un autre mère qui doit pleurer parce que son fils est mort dans un campement de drogue ou tué par une balle d'un fusée illégale qui est entrée par les frontières. On devrait agir pour mettre le Canada d'abord. C'est pour ça que je revendique aux libéraux de mettre à côté leurs intérêts partisans et rappeler le Parlement au travail afin de mettre en place un plan le Canada d'abord pour reprendre le contrôle de nos frontières. Le plan est le suivant. Déployer immédiatement des troupes, des hélicoptères et des moyens de surveillance militaires à la frontière immédiatement
pour identifier et intercepter des risques, comme l'a proposé la chef d'état-major de la Défense, Jenny Carignan. Elle l'a dit il y a quelques semaines et le gouvernement n'a pas encore agi. 2. Élargir les pouvoirs des agents de l'agence frontalière pour qu'ils puissent patrouiller partout le long de la frontière et pas seulement aux points de passage officiels. 3. Embaucher 2000 nouveaux agents de l'agence frontalière pour intercepter des passeurs illégaux, les drogues, les armes et arrêter d'autres violations dangereuses de la loi. 4. Installer des scanners à tous les principaux ports et points de passage terrestres. Ces scanners peuvent voir à travers les parois des conteneurs ou les véhicules pour identifier les drogues, les armes et les voitures volées. 5. Construire des tours de surveillance des frontières et déployer des systèmes de drones montés sur des camions qui peuvent identifier les intrusions dans les endroits vulnérables le long de la frontière. 6. Suivre les départs pour savoir qui est dans notre pays illégalement, pour savoir quelles personnes expulsées ont vraiment quitté le pays. Le plan Canada d'abord va être financé en supprimant le programme raté de rachat d'armes à feu des libéraux qui vise à prendre les fusils des chasseurs respectueux de la loi et des policiers non en service. Ce programme, malgré 4 ans et 60 millions de dollars, n'a pas réussi à retirer une seule arme de nos rues. On devrait éliminer les programmes qui ne marchent pas. Et ce programme-là, ça coûte 600 millions de dollars. Un programme qui n'a pas enlevé une seule arme et qui cible des gens qui suivent les lois. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on va éliminer ce programme pour économiser 600 millions de dollars et on va utiliser ça pour sécuriser nos frontières contre les armes illégales qui sont responsables, selon les policiers, de 80% des crimes commis avec des armes à feu à Toronto. On va protéger les Canadiens contre les criminels et non pas protéger les dindons contre les chasseurs. On va aussi réduire plusieurs milliards de dollars en coupant des consultants et en réduisant la bureaucratie avec l'attrition. Moins de bureaucratie et de gaspillage, plus de personnel sur le terrain avec des drones, des hélicoptères et la surveillance dans les airs. On va laisser entrer des personnes et des marchandises légitimes et on va empêcher les drogues, les terroristes et les autres menaces. On va protéger notre libre-échange avec les États-Unis. Et encore plus, on va instaurer un vrai libre-échange ici au Canada. C'est bizarre qu'au Canada aujourd'hui, c'est plus facile pour un criminel de faire entrer des armes ou des drogues que c'est pour un entrepreneur de faire acheminer ses produits d'une province à l'autre. Donc, éliminons les barrières à nos entrepreneurs, travailleurs et consommateurs canadiens d'acheter les produits de notre pays avec un vrai plan de libre-échange canadien, en même temps qu'on met en place des barrières pour empêcher les drogues et les armes qui entrent pour tuer notre population. C'est ça le gros bon sens. Les conservateurs vont reprendre le contrôle de notre frontière et mettre le Canada d'abord. Le Canada d'abord, le Canada avant tout, le Canada toujours.